Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, faire une petite vidéo, je vais en faire qu'une aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes, discuter de 2-3 sujets sur ce principe d'ascension. Je vous remercie d'aimer, de souscrire, de partager. On est presque à 3000 abonnés, je suis content de voir que cette chaîne grandit. Les intérêts pour ces choses-là continuent à être de plus en plus importants pour ces choses, ces procédés de transmutation interne. Hein. Parce que bon, il y a une sorte d'horloge cosmique qui s'est réveillée. Alors, pour moi, c'était un appel intérieur. Pour beaucoup de gens, c'est un appel intérieur de s'éveiller à cette spiritualité. Mais pour beaucoup d'autres gens, c'est nous le réveil. On est là pour les réveiller aussi. Hein, donc il faut pas hésiter hein, à les réveiller un petit peu sur ces choses importantes. Personnellement, je cherche une libération intérieure et extérieure. J'espère que la libération extérieure va quand même arriver avant mon libération intérieure. Les deux vont arriver de toute manière. C'est-à-dire que bon, la libération extérieure, pour moi, c'est ouvrir une porte qui me permet de publier mon livre, de vendre des tableaux, de faire des expositions, de déménager. Le pouvoir, la libération intérieure, c'est compléter mon ascension pour être complètement dans pour retrouver tous mes pouvoirs psychiques et me sentir complètement libéré de tous ces procédés cellulaires. Mais ça demande la perfection infinie et ça prend beaucoup de temps. Donc vraiment, j'espère que cette libération, que mon âme ne va pas être cruelle au point d'attendre que j'ai complètement libéré tout mon programme de cellulaire pour m'offrir une porte de sortie à mes problèmes matériels. Donc voilà, je vais parler aussi des traumas, des traumatismes. En enfance, on a tous eu des traumatismes. Je vais prendre un exemple personnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer, qu'on n'est pas conscient, et c'est des traumatismes qui viennent de vies passées ou des choses qui sont passées pendant notre enfance. Alors par exemple, déjà des vies passées personnellement, je vais prendre des exemples personnels, pas trop dans la montagne, hein, la montagne ça va, mais dès que je suis dans un immeuble très haut en altitude, dans un immeuble, c'est ce vertige, mais ce vertige il vient, je sais très bien que c'est dans une vie passée, je suis tombé, on est tous passés par des expériences, on a dû essayer toutes les formes de mort, et il y a une mort où on est tombé et on est mort comme ça. Donc c'est cette mémoire qui n'a pas forcément été intégrée. Quand je retrouve mes pouvoirs de lévitation, je vais pouvoir passer par-dessus cette peur du vide, hein, dans un sens, pas trop dans la montagne, je sais pas trop, je peux m'avancer dans la montagne, je suis pas, mais donc j'ai dû avoir une vie passée où je suis tombé d'une fenêtre ou quelque chose comme ça. Et une autre expérience, par exemple, qui elle vient de l'enfance. Quand j'avais 1 an et demi, c'est quelque chose que ma mère m'a raconté. Quand j'avais 1 an et demi, ma mère était en train d'ouvrir la porte de l'appartement, je commençais juste à marcher, et j'ai déboulé un étage d'escalier. Boum, 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 boum. Ma mère pensait que j'étais mort, bon, mais elle était terrifiée. Puis en fin de compte, j'ai rien eu, j'ai pas eu rien eu de physique, quoi. Mais maintenant, quand je vois quelqu'un à la télévision ou des cascadeurs qui tombent quelque part, qui tombent par terre, je ressens cette douleur, mais d'une intensité, comme si c'était moi qui tombais. Ça, c'est des choses qui ont besoin d'être gérées. C'est toutes ces mémoires cellulaires, on ne se rend pas compte, il y a beaucoup de choses inconscientes qu'on a besoin de ramener en alignement. Savoir que, bon, éventuellement, notre présence je suis va pouvoir nous guérir, hein, de toute manière, de toutes ces choses. Des fois, je voulais dire aussi que j'ai un peu l'impression d'une marionnette dans les mains de Dieu, c'est-à-dire met des obstacles, il sait que je ne vais pas franchir, je retombe contre l'obstacle et après je me trouve accablé par la culpabilité de ne pas avoir fait ça, mais Dieu savait très bien que je n'allais pas passer l'obstacle. Donc, mais enfin bon, c'est pas, plus on met la barre haut, plus c'est difficile de passer les obstacles aussi. Donc il n'y a pas d'obstacle qu'on met devant nous qu'on est incapable de passer. Donc c'est vraiment pour notre plus haut bien que ces choses arrivent de toute manière. Puis il y a des jours où on gère mieux les obstacles que d'autres, hein, on est plus en forme que d'autres. Donc je vais tirer quelques cartes, continuer un peu cette discussion, discuter un peu des arts. J'ai pas pensé à une chanson, je vais voir si j'en trouve une dans mon tiroir. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'action. Quelle est l'action? Personnellement, j'ai envie de bouger, mais pour moi, mes actions qu'on me dit de faire, c'est de continuer à peindre. Donc bon, mais ça reste un peu répétitif. Enfin, ma peinture n'est pas répétitive, mais les circonstances de ma vie sont extrêmement répétitives et ennuyeuses. Donc vraiment, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais là, quoi, hein? Ce que l'on doit comprendre, c'est la droiture, c'est-à-dire qu'il faut s'aligner avec la loi de la perfection infinie, ce qui n'est pas facile parce qu'on est conditionné par toutes ces mémoires cellulaires. Et donc enfin, il faut rester le plus droit possible, faut pas abandonner les principes moraux de toute manière, ne faire de mal à personne, même si on fait des erreurs, si on ne fait de mal à personne, si notre intention est bonne par rapport à toutes les circonstances de notre vie, de toute manière, on n'accumule pas de karma, c'est déjà ça. Le karma additionnel. Ce que l'on doit faire, c'est le pardon. Il faut se pardonner à nous-mêmes pour nos erreurs, se pardonner à nous-mêmes pour notre passé conditionnel. Ce qui n'est pas toujours facile. Et pardonner aux autres aussi, parce que bon, ils sont dans leur cycle, de toute manière. Et l'aboutissant, c'est l'espérance, l'espoir. Donc voilà, c'est l'espoir. Il faut garder l'espoir. C'est puissant, de toute manière, il n'y a pas le choix. C'est très très fort, l'espoir. Alors j'ai réalisé que
dans mon alignement, parce que dans mon alignement vertical, je suis avec le Père Dieu, c'est-à-dire le Père Dieu de notre univers tout en haut, avec l'un au-dessus et puis l'un au-dessus. C'est un alignement vertical on doit aligner, c'est trouver cet alignement vertical. Mais la mère Dieu est tout autour, hein, dans toutes les êtres et toutes les choses autour. C'est l'alignement intérieur avec le Père et extérieur avec la mère. Bon, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas, peut-être parce que ça fonctionne différemment pour d'autres personnes. Des fois, on se languit un petit peu que les galactiques arrivent, parce que une fois que les galactiques pourront arriver, ça va mettre fin, une fois pour toutes, à la pauvreté, à la souffrance, à la maladie, à toutes ces choses, à la destruction environnementale. Et donc, mais bon, on a peut-être des plans à faire avant pour leur permettre d'arriver. Hein. C'est un peu la cavalerie qui pourrait arriver. Mais bon, il ne faut pas compter ça non plus trop tôt, parce que les hommes sont encore très méchants, ils font la guerre, ils ont pas la conscience, enfin, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont beaucoup de pouvoir et qui ne sont pas bienveillants vis-à-vis de l'humanité. Hein. Donc il faut attendre qu'on se soit un peu pacifié. Mais à partir du moment où les galactiques arrivent, les archanges vont descendre, et on sera tous entourés de mentors tout le temps. On va pouvoir revenir sur quelque chose. Il y a tout un plan divin qui sera mis en place. C'est la Terre intérieure aussi, les autres de la Terre intérieure, connectés avec vos guides de la Terre intérieure. J'ai une relation personnelle intime qui s'aligne, mais il y a un voile, et donc je peux rien voir, rien savoir, c'est extrêmement désobligeant aussi, mais bon, j'imagine que ma présence, que mon âme avait décidé comme ça, et puis je sais que c'est pareil pour elle, hein, donc, mais bon, c'est pas facile quand même, hein, donc je pense qu'elle est peut-être plus, elle a moins de karma que moi à gérer, donc c'est peut-être plus facile pour elle, je l'espère, enfin, puis si ça se passe pas, de toute manière, ça se passe pas, mais on verra de toute manière, je pense que de toute manière, c'est des choses qui sont comme ça, de toute manière, on n'a pas le choix, on est obligé de passer à travers les choses qui sont prévues. Bientôt, je sais que je vais pouvoir commencer à faire du trans-channeling. Le trans-channeling, c'est se mettre en transe pour poser sa conscience à côté et laisser un esprit supérieur venir, un de nos guides ou le créateur ou notre présence, je suis, pour communiquer à travers des mots. Donc ça, c'est bientôt quelque chose que je vais pouvoir faire, du trans-channeling médiumnique, des communications médiumniques. Je ne sais pas si je pourrais le faire en français et en anglais, hein, de manière, on verra ça plus tard. Et en attendant, il y a de l'écriture automatique qui est intéressante, c'est-à-dire commencer à écrire, laisser sa main libre pour pouvoir éventuellement commencer à poser des questions et recevoir des informations de nos guides. Ça, c'est une autre chose que je travaille aussi. Et donc, savoir que bon, là où on en est, c'est OK, de toute manière, on est où on doit être. Hein, de toute manière, on n'a pas le choix, on est où on en est, et donc on doit accepter les conditions et savoir reconnecter avec cet amour depuis là où on en est. Depuis là où on est. Et donc, mon esprit m'incite à penser, croire, voir qu'il y a toute cette liberté qui est devant moi avec la réalisation de mes projets qui va m'ouvrir sur une vie merveilleuse. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas changer le monde, c'est m'occuper de mes projets culturels, faire mes expos, pouvoir soutenir tout un mouvement artistique de tous les gens qui sont des artistes qui sont inclinés vers la spiritualité, que ce soit la musique, dans la sculpture, la peinture. Et donc il y a toutes ces choses qui pourraient arriver très vite, j'espère. Hein, je prie Dieu de toute manière que ces choses arrivent vite. Dans la Terre intérieure, ils ont fait leur dimension. Ils ne sont jamais passés par la 3e dimension. C'est une civilisation humaine, ils nous ressemblent, hein, mais ils ne sont pas passés. Ils sont passés de la 4e à la 5e. Nous, on doit passer de la 3e à la 5e. C'est beaucoup plus difficile, hein, c'est très challenging. Mais au plus les challenges sont forts, au plus les récompenses sont énormes aussi au niveau de l'évolution spirituelle. Donc même si on n'atteint pas certaines choses pendant une incarnation, de toute manière, on va pouvoir bénéficier de tous ces efforts qu'on a pu faire dans notre vie future ou dans notre expérience future, même si on n'a pas besoin de se réincarner dans le monde matériel. Et donc voilà, je vais montrer aussi mon art. Bon, je le montre de manière très décontractée ici, mais bon, parce qu'une fois qu'il sera bien encadré sur des beaux murs, bien éclairé, avec une sorte un peu de mise en scène, ça va être beaucoup plus facile de comprendre, de voir la qualité, parce que j'espère pouvoir ouvrir cette compagnie, on va pouvoir proposer de l'art et des objets d'art et toutes sortes de choses, de la mode, des bijoux, toutes sortes de choses, dans des boutiques, des galeries, des boutiques et des salons d'artistes où on va pouvoir faire des choses un peu différentes, mais ça va être vraiment, il faut se concentrer sur la qualité, hein. Puis les objets, ça va être sur la durabilité des objets, la qualité des objets et le côté écologique aussi, qu'on ne soit pas, on va essayer d'éviter des produits qui sont malsains, revenir sur des choses saines et des choses de très haute qualité. Donc même pour l'art, hein, on va essayer de présenter des choses de la plus haute qualité possible.
Et donc voilà, ces présentations d'art sont pas vraiment comme j'aimerais le faire. Je préférerais présenter ça dans des. Mon premier métier, c'était marchand d'art. J'étais galeriste à Los Angeles, à Santa Monica. J'avais une grande galerie, mais bon, j'étais pas j'ai pas pu faire fortune malheureusement dans cette première galerie. Puis j'en ai ouvert une autre. Et puis bon, enfin, puis après, je suis devenu courtier en art. Donc j'aimerais vraiment en revenir à ce métier de courtage, ce métier de marchand d'art, parce que c'est mieux de pouvoir acheter les tableaux pour les revendre que de devoir les vendre pour quelqu'un d'autre. C'est toujours plus facile. Parce qu'on est dépendant des autres, sinon. Enfin bon, c'est toujours. Pour ça, il faut que je déménage dans un endroit, dans une grande capitale où il y a des collectionneurs. Ici, il n'y a pas de collectionneurs. Et donc, même si je passais mon temps au téléphone, au début, c'est ce que j'ai fait. Hein. Quand je suis arrivé en France, je passais mon temps au téléphone et ça allait. Puis au bout d'un moment, vu que je suis plus déconnecté de ce monde culturel, c'est un petit peu. Enfin bon, c'est des choses qui font partie du passé, c'est des vies passées maintenant. Alors ce tableau derrière moi ici, c'est un tableau de transition, c'est un tableau de transition et c'est une Mansillon 2004. Alors il y a un petit tableau de ça dans un intérieur, il y a un petit tableau qui représente les 7 grandes familles spirituelles. Il y a une sorte de Mondrian là à droite et une sorte de Roscoe vert un peu à gauche. Et il y a 2 personnages bleus, c'est un peu dans l'esprit d'Henri Matisse, mais c'est des esprits inspirés de la Trinité, c'est-à-dire que c'est des esprits qui sont invisibles, le monde spirituel n'arrive pas à les voir, c'est-à-dire c'est des esprits mystérieux. Donc je me suis dit, je vais les mettre dans mes tableaux, comme ça déjà, c'est-à-dire que bon, ça va ouvrir ma vision, parce que souvent mes dessins ont 5 ou 6 ans d'avance sur mes tableaux, et mes tableaux ont 5 ou 6 ans d'avance sur l'expérience qui vient à moi. Donc là, ouais, voilà, donc ces 2 personnages, hein, je trouve assez joli, hein, c'est un petit tableau de transition de 2004. Et ici, c'est un tableau de 1995 qui est très très en épaisseur. C'est un poème en anglais sur l'amour divin. Alors c'est l'amour divin, je vais le traduire quand même. Il dit l'amour divin. Je viens à vous aujourd'hui débordé par une intense affection, et ce que j'ai pour vous est mon amour, que je ne peux pas pleinement exprimer à cause de la limitation du langage, car aucun mot ne peut décrire la véritable effusion de mon cœur. Mes bien-aimés enfants, je suis l'amour, et l'amour est moi. Mon amour est une perpétuelle fontaine qui coule et inonde le cosmos, qui embrasse toutes les créatures vivantes et canalise toutes les voies de la vie. Cet amour se manifeste dans l'adversité et pulse dans toutes les respirations et toutes les cellules vivantes du cosmos, et vibre dans l'âme vivante du monde. Il peut être dit que mon amour ne connaît pas de limitation ou d'attachement. Seulement ceux qui peuvent saisir la vérité peuvent avoir l'expérience de sa présence qui embrasse et transcende tous les temps et tous les espaces. C'est un poème très très puissant qui est canalisé sur l'amour de Dieu. J'en ai fait plusieurs tableaux, j'en ai un grand sur un drap de lit qui est absolument fabuleux, qui est merveilleux. Et j'espère bientôt pouvoir encadrer, parce que j'ai des grands tableaux qui ne sont pas encadrés, donc je ne peux pas les montrer, mais bon, j'espère bientôt pouvoir faire tout ça. Voilà, hein, donc je vais voir qu'est-ce que j'ai comme, si je peux trouver une chanson ici. Ouais, dur ça, je vais peut-être voir qu'est-ce que... Bon, je vais chanter cette chanson, je pense à trouver des nouvelles chansons à chanter. Je vais vous tirer une dernière carte à la fin. C'est une chanson de John Lennon qui s'appelle Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can.
No need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. C'est une chanson extraordinaire. John Lennon était athée, mais il a écrit des chansons extrêmement spirituelles. C'était assez marrant parce que bon, d'ailleurs, il y avait Roger Waters des Pink Floyd avait dit si John Lennon avait fait de la méditation, il aurait compris hein, que Dieu existait. Quoi. C'est juste que bon, il n'est pas passé par là. Mais bon, c'est quelqu'un avec qui je communique de temps en temps. Je tire une dernière carte pour finir. C'est la carte du magicien. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc voilà, moi je souhaite cette libération, je souhaite ces portes de sortie, je souhaite que mon projet se réalise aujourd'hui, que les choses le plus vite possible se mettent en place. Après ça, on va prendre le temps, ça va se dérouler de manière complètement naturelle, mais enfin bon, mettre la première pierre à l'édifice. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt, namasté.